Bishut Morev à la bouteille. Je voudrais vous souhaiter à vous tous une bonne semaine et Be'ezat Hashem, bientôt on se prépare pour la fête de Purim et nous allons expliquer un peu en résumé c'est quoi la fête de Purim et pourquoi on fait la fête de Purim. À tel point qu'on dit que lorsque Mashiach, si Dieu veut, va venir, on l'attend, surtout avec tout ce qui se passe aujourd'hui, ça peut être un potentiel de Mashiach. On dit que deux fêtes, ils vont rester, que nous allons célébrer lorsque Mashiach va venir. Hanouka et Purim. Pesach, Sukkot, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippour, ils ne vont pas être supprimés totalement d'après Rav Ovadia Youssef, mais on fera quelque chose en souvenir. Mais la chose qui va rester, la fête que nous allons célébrer, c'est Purim Hanouka. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, on fête la fête de Pessah en grandiose, Sukkot, Rosh Hashanah, tout le monde a peur. Kippour, c'est la grande peur, qui va vivre, qui va être pauvre, qui va être riche. Et Sukkot aussi, c'est dans la joie, c'est à Torah. Mais tout cela, ça va être supprimé. Pourquoi? Parce que la libération du monde, du Yitzhara, elle va être très importante. Et c'est la raison pourquoi toutes ces fêtes-là que nous fêtons, c'est uniquement en souvenir, de se souvenir quelque chose. Mais la fête de Rosh Hashanah, la fête de Pessah, la fête de Kippour, oh là, je me trompe, parce qu'on dit que Purim c'est comme Kippour. On compare Purim à Kippour. Comme que à Purim c'est la fête de joie, donc Kippour aussi c'est la fête de joie, puis Hachem il nous pardonne les fautes qu'on fait. Et il faut savoir une chose, que les fautes, lorsqu'ils sont pardonnés, il y a de quoi être heureux. Et c'est la raison pourquoi à Kippour, dès qu'on termine Kippour, on nous dit, allez, rentrez chez vous, mangez bien, il faut être heureux et content. Et la Mouna, que Hachem il vous a pardonné les fautes. Et Purim, c'est la joie. Et lorsqu'on est dans la joie, et on dit merci à Hachem dans la joie, alors là, Hachem là aussi, il nous pardonne. Il nous pardonne nos fautes. C'est pour ça qu'on dit Kippourim, Kippour, Kippourim. Kippour et Kippourim, Purim. Donc, on dit que Kippour, c'est comme Purim. Donc, cette fête-là de Purim, elle va rester. Puisqu'il n'y aura plus de fautes qu'on va faire. Kippour, c'est pour le pardon. Rosh Hashanah, c'est pour le pardon. Donc, puisqu'il n'y a pas de faute, il n'y a pas de pardon. Donc, c'est la raison pourquoi. Et Pessah, c'est la libération de l'Égypte. Et maintenant, c'est la libération de l'exil. Donc, on va plutôt parler de la libération de l'exil. Ça, je ne peux pas vous dire comment elle va s'appeler cette nouvelle fête que nous allons célébrer, mais je pense que la seule fête que nous allons vraiment célébrer, c'est Kippour, et c'est Purim et Hanouka. Mes amis, à Purim, on fait le michté. Tout le monde sait c'est quoi le michté. Michté, c'est le repas. Le repas de Purim. La question se pose, pourquoi cette fête-là, elle s'appelle michté? Purim, c'est le michté. Sans Purim, c'est pas... Et michté, ça veut dire c'est oda et c'est boire. Alors, vous savez très bien que chaque fête, elle n'a pas... On n'a pas donné une fête du michté à la fête. Si c'est Pessah, c'est la galette. Michté, c'est la boisson. Vous savez, lorsqu'on dit Pessah, ça inclut la Haggadah, ça inclut les 4 verres qu'on boit, ça inclut plein de choses. La galette de Pessah, ça inclut ne pas manger ce qui n'est pas caché les Pessah. C'est ça, Pessah.
lorsqu'on parle de Shavuot, c'est pareil. Shavuot, c'est Shavuot, c'est la fête de Matan Torah. Lorsqu'on parle de Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, ça inclut le shofar, ça inclut les petits trucs qu'on mange la veille de Rosh Hashanah, les grenades, les dattes, la pomme, etc., etc. Lorsqu'on parle de Kippour, c'est la prière. C'est la prière. Dans le Kippour, ça inclut les 5 prières qu'il y a dans Kippour, ça les inclut. Lorsqu'on parle de Sukkot, c'est pareil. C'est pareil. On parle de quoi? On parle de la soukha, la cabane qu'on construit, et c'est tout. Mais Rabotai, mes amis, Purim, c'est à part, ça inclut pas toutes les choses. Purim, c'est Purim, on lit la Megillah, on fait Mishloach Manot, mais le Mishté, tout le monde parle du Mishté. Mishté, c'est du verbe boire. Alors, pourquoi? Alors, il y a nos sages qui disent que lorsque Haman, il a voulu tuer tous les Juifs, exterminer tous les Juifs, il s'est passé que Mordechai, il va chez Esther. Esther était reine, mariée avec Ahashverosh, le roi. Elle lui a pas dit sa religion, qu'elle était juive. Ahashverosh était un homme coléreux. Il a tué sa première fois Vashti, parce qu'elle n'est pas venue danser devant tout le monde nu. Alors il s'est énervé, il l'a tué. Ahashverosh, c'était un roi qui était fou, Maboul, à tel point que lorsqu'il a nommé Haman, il a ordonné celui qui ne se prosterne pas devant Haman, il est condamné à mort. C'est la folie. Vous vous rendez compte qu'il faut être forcé. Au lieu que Hachvérosh, il donne cet honneur pour lui que celui qui se prosterne pas devant moi, je le tue, il donne tout l'honneur comment ça s'appelle, à Haman. En plus, il a donné une bague, un laissez-passer qui peut aller partout. Et voilà. Mordechai, lorsque Haman passait devant Mordechai, parce que Mordechai il était le Dayan, le Rosh HaSanhedrin, celui qui s'occupait de toutes les yeshivot du judaïsme en Perse, lui, le Echab, le Shlahavé, lui, il ne va pas se prosterner devant lui. Et à cause de ça, Hachvérosh, il aurait pu dire à Haman, tue-le. Mais Haman, il ne voulait pas le tuer. Mordechai, le Echab, le Shlahavé. Mordechai, chaque fois qu'il voit Haman passer devant lui, il ne va pas se prosterner devant lui. Et Haman, il avait une boule à la gorge. Mais encore, jusqu'à maintenant, il n'a rien fait. Haman, il aurait pu dire à Hachvérosh, Majesté, tout le monde se prosterne devant moi comme tu as dit, mais Mordechai, le juif, il ne se prosterne pas devant moi. Alors, c'est de la folie. Pourquoi il l'a pas fait? Il l'a pas fait. Mais c'était quoi son idée? Son idée, c'était, à cause de ce Mordechai-là, je vais tuer tous les Juifs. C'est-à-dire que Mordechai, finalement, il a mis les Juifs en danger. Parce que Haman, au départ, il n'aimait pas les Juifs, c'est bon. Mais avoir l'idée de tuer tout le monde, non. Mais là, à cause de Mordechai, il a décidé de tuer tout le monde. Alors je me suis posé une question. Pourquoi Mordechai, il a mis la vie des Juifs en danger? C'est à cause de lui. Et vous connaissez l'histoire. Haman, il va chez Hachvérosh, il parle des Juifs, que c'est un peuple que ça ne vaut pas la peine de laisser vivants, ils sont désunis, le bon Dieu il est vieux, et il en veut plus d'eux. Il a rempli la tête de Hachvérosh, et Hachvérosh, mais un boule, fou. Il dit à Haman, d'accord, je suis d'accord avec toi. Tu peux les tuer, fais ce que tu veux.
C'est-à-dire que Ahasuerus, c'était un fou. Il change de couleur tout le temps. Il a tué sa femme. Il a choisi, et pendant 1 an, il cherchait toutes les femmes qui passaient devant lui. Et on lui apportait même les femmes mariées. C'est de la folie. Alors, la question se pose. Quelle est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait que, à cause d'un juif qui ne veut pas se prosterner devant lui, toi, Am Israël, ils sont condamnés à mort. C'est vraiment, c'est de la folie. Tellement l'orgueil qu'il avait Haman, qu'un juif, il ne se prosterne pas devant lui. À cause de celui-là, il tue tout le monde. Pourquoi il tue tout le monde? Parce qu'il s'est dit, si je ne tue pas tout le monde, les juifs, il y aura des juifs qui vont devenir comme Mordechai. Maintenant que tout le monde se prosterne devant moi, un jour, ils vont prendre l'exemple de Mordechai et que personne ne va se prosterner devant moi. Alors autant les tuer tous. Pour l'orgueil. La question se pose. Qui tue Mordechai? Et laisse les autres vivants? Non. Comme je vous ai dit, bon, Haman Aracha, il avait peur, Haman Aracha, de laisser les Juifs vivants. Et s'est dit, ce Mordechai, si je le tue, il va devenir un martyr. Donc les Juifs, ils vont commencer à prendre exemple de lui, et personne ne va se prosterner devant moi, il va y avoir une révolution. Voilà, Rabotai, quelque chose, on ne comprend pas tout ça encore. Et Mordechai Haïdi, il continue, il ne se prosterne pas devant Haman. Donc Haman, il a décrété de tuer tous les Juifs avec l'accord de Ahasuerus, et puis, voilà, ils se sont donné un temps, le mois d'Adar, de les tuer. Parce que le mois d'Adar, c'est le mois où Moshe Rabbeinu, il est mort. Alors, il s'est dit, puisque Moshe Rabbeinu, il est mort le mois d'Adar, alors, le mérite de Moshe Rabbeinu, il va pas les protéger le mois d'Adar. Mais, il faut savoir que les Juifs, on croit à une chose, que les tzadikim, même qui sont morts, ils sont vivants. Comme tous les tzadikim que vous vénérez. Même qu'ils sont morts. Mais pour nous, ils sont vivants. Tzadikim, bimitatam likem haïm. Donc, le fou de Haman, le fait de dire que le mois d'Adar, c'est un bon mois parce que Moshe Rabbeinu, il est mort, il aurait pu aussi penser que, mais Moshe Rabbeinu, il est né le mois d'Adar. Hachamim disent, il est mort le mois d'Adar, il est né le mois d'Adar. Donc, et ce que je viens de vous dire, que les tzadikim, même après leur mort, on les appelle des vivants, comme s'ils viennent de naître maintenant. C'est la raison pourquoi, mes amis, on dit que Akadosh Baruch Hu, toujours il calcule la vie des tzadikim. Du jour qu'ils vont naître, ils vont mourir. Pourquoi? Pour dire qu'ils ne sont pas morts, ils sont vivants encore. Comme s'ils viennent de naître. C'est un aller-retour et retour. Mes amis, Haman, il ne croit pas à tout ça. Nous, on croit que les tzadikim, ils sont vivants. Mais pour Haman, un qui est mort, il est mort. Mes amis, il a choisi de tuer tous les Juifs le mois d'Adar. Donc, comme je viens de vous dire, il a l'accord du roi Mordechai, du roi Ahasuerus, et toujours, même avec les décrets que Haman, il va tuer tous les Juifs telle et telle date, encore une fois, lorsqu'il passe devant Mordechai le ira velo yishtahavé. Moi, j'en suis sûr, j'ai pas de preuves, mais j'en suis sûr, que lorsque les Juifs, ils ont entendu, écoutez bien ce que je vous dis, ça c'est quelque chose, un hidouche que je vous dis, quelque chose de, comment je vois le miracle de Purim. Lorsque les Juifs, ils ont vu qu'il y a eu un décret qui est arrivé, que tous les Juifs, ils sont condamnés à mort, donc bien sûr, lorsque nous, on est malade, lorsque nous, on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On fait teshuva. Comme maintenant, avec tous les problèmes qu'il y a en Ukraine et la Russie, et on entend, pour la première fois qu'on entend la guerre mondiale, la troisième guerre mondiale, ça, il y a des gens qui n'ont pas peur, parce qu'ils ne croient pas. Nous aussi, on n'a pas cru que
qu'il aurait réussi, il allait rentrer en Ukraine. Personne n'a cru. D'ailleurs, je me rappelle, beaucoup des fois, il y a eu beaucoup des appels de la part du gouvernement israélien aux Juifs qui sont en Ukraine, rentrez en Israël, rentrez en Israël. Et malheureusement, ils n'ont pas fait 4-7 appels. Maintenant, ils courent dans tous les sens pour quitter. Bon, bien sûr, malheureusement, personne n'a cru. Mais c'est arrivé. La Russie, elle est rentrée. Et là aussi, personne ne croit qu'il peut y avoir une guerre mondiale. Mais c'est vrai, on ne veut pas y croire. Mais on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. C'est des choses qui peuvent, vous savez, on ne peut pas savoir. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'on se voit dans l'état où le monde il est aujourd'hui actuellement, l'essence qui monte, qui grimpe, et le blé qui grimpe, tout monte, les maisons qui montent, je sais pas moi. Je sais, vous savez, on a vécu 2 ans de Covid, maintenant, quelque part, on était bien avec le Covid. Parce que, plus ou moins, ça commence à se calmer. Mais s'il y a une guerre mondiale, c'est Hachem Yishmor, c'est pas le Covid, c'est la radioactivité Hachem Yishmor, ça peut être grave. Mais on joue de ça. Mais j'entends des menaces de tous les côtés, on ne sait pas ce qui va se passer. La Chine, la Russie, l'Europe, l'Amérique et le monde entier, on ne sait pas. Bien sûr, il faut prier. On prie à Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'on se voit aujourd'hui, c'est pas une vague. Aujourd'hui, c'est un tsunami ce qui se passe dans le monde. C'est un tsunami. Mes amis, les Juifs, ils ont commencé à faire Teshuvah. Et lorsqu'ils ont fait Teshuvah, ils voient Haman passer, eh ben, ils savent que maintenant, ça ne vaut pas la peine de se prosterner devant lui. Alors, ça veut dire que Mordechai, chaque fois on dit, Mordechai Ayodi, Mordechai le Juif. Parce que jusqu'à maintenant, c'était Mordechai seul qui ne va pas se prosterner devant Haman, qu'il avait l'idolâtrie sur lui. Et c'est péché. On n'a pas le droit de se prosterner devant l'idolâtrie. On se prosterne uniquement devant Dieu, pas devant l'idolâtrie. Et Haman, il a fait ça exprès pour que les Juifs se prosternent devant lui. Mais maintenant qu'il a décrété sur eux la mort, alors ils ont fait une bonne teshuva, ben là ils ont pris la voie de Mordechai. Eh ben c'est ce que Haman il pensait avant. Haman il s'est dit, tuer Mordechai tout seul, il va être un héros, il va être un martyr, il va devenir un martyr, tout le monde va parler de lui, et donc tout le monde va se révolter devant moi. Alors je vais les tuer. Alors si les Juifs, ils ont vu que leur vie, elle est menacée, alors là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux aussi ils sont révoltés, personne ne se prosterne devant lui. Ça y est. Et mes amis, maintenant, on arrive à la chose la plus importante. Mordechai, lorsqu'il voit ce qui se passe, bien sûr, il lui reste une seule option. Aller chez Esther, la reine, de plaider la cause des Juifs. Mais c'est pas facile. Elle va chez Mordechai. Mordechai, toujours, elle voyait Mordechai. Hacham me dit que chaque nuit, elle allait voir Mordechai. Mais maintenant, un jour, lorsque Mordechai, il a vu qu'il y a eu un décret qui est passé, donc là, Mordechai, alav shalom, il va chez Esther. Et Esther, elle ne peut pas sortir du palais en pleine journée, et lui envoie quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Et voilà, il lui dit, voilà ce qui se passe. Haman, il a décrété sur nous tous les Juifs, de nous tuer, à cause d'une seule chose, parce que je me prosterne pas devant lui. Alors maintenant, voilà, c'est essaye de faire quelque chose pour nous. Va chez le roi, parle. Et Esther Malka, il dit à Mordechai, je suis marié avec un fou. Il a tué sa première femme. Il a nommé un fou, Haman, qui veut détruire tout Am Israël, à cause de toi, parce que toi, tu ne te présentes, tu ne te prosternes pas devant lui. Donc, Hachem, il va nous aider. Mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Hachem, ça ne dépend pas de moi. Hachem, il va nous aider. Et Mordechai lui dit, non, si Hachem t'a mis sur le trône, c'est que Hachem, il veut que c'est toi qui vas plaider la cause de Am Israël.
Il lui dit, mais tu sais, si je vais chez lui sans rendez-vous, sans permission, il va me tuer, c'est un fou. Vous avez entendu parler une femme qu'elle a besoin d'un rendez-vous avec son mari? Ah ben, ça, c'était le cas. Que Mordechai Tzadik, il avait besoin, que Mordechai Tzadik, alav shalom, la première fois qu'il entend que sa nièce, qui s'appelle Esther, elle n'a pas vu son mari à Achvérosh depuis 1 mois. C'est de la folie, c'est inimaginable, on ne peut pas imaginer une chose pareille. Donc vraiment, c'est un fou. Qu'est-ce que Mordechai lui dit? Tu es obligé d'aller, parce que ce fou-là, peut-être il ne va pas attendre 1 an pour nous tuer, peut-être il peut décider demain de nous tuer tous. Alors, et si jamais il nous arrive quelque chose, ne crois pas que toi tu vas être en sécurité. Toi aussi, ça va se savoir que tu es juif, il va te tuer toi aussi. Haman, il va te tuer. Alors fais quelque chose. Alors là, Esther Amalka, il dit à Mordechai, bon, alors, je sais que je vais faire quelque chose de grave, aller chez mon mari, le roi, sans permission, sans rendez-vous, et je sais qu'il va me tuer. Alors, Kenos, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut se réunir. Il faut prier pour moi, pour que j'arrive parce que si je rentre sans permission, sans que je lui dise pourquoi je suis venu chez lui, ils peuvent me tuer. Alors priez pour moi. Priez pour moi et que j'arrive à lui dire un mot. Et elle a préparé son plan. Et là, tous les Juifs, ils se sont réunis. Ils ont commencé à prier à Kadosh Baruch Hu. Ils ont commencé à prier à Kadosh Baruch Hu. Et voilà, la reine, elle va chez Hachvérosh. Et comme je viens de vous dire, lorsque Hachvérosh, il a vu qu'elle est venue sans permission. Il a vu qu'elle est venue. Et il s'est énervé lorsque ces gardes-corps, ils ont vu la colère de Hachvérosh. Ils sont partis pour la tuer. Enfin, c'est un ordre, que personne n'a le droit de rentrer sans permission. Ici, le roi, il fait un geste, et là, Kadosh Baruch Hu, il a envoyé un message à Hachvérosh, lequel, tu es fou, tu vas tuer ta femme, ta bien-aimée, comme tu es la première, vite tout de suite, il s'est retenu, il a appelé ses gardes-corps de ne pas la toucher. Alors là, il se lève, il va vers elle, il lui dit, ma femme adorée, qu'est-ce que tu as besoin? Et il lui dit, je veux t'inviter à toi et Haman demain au festin que je vais lui faire. Voilà, au festin. Maintenant, il faut savoir une chose, que Esther Hamalka, elle a vu dans sa tête que le fait, ça ce que nos sages y disent, le fait qu'elle va inviter Haman au festin, donc peut-être le roi Hachvérosh, il va être jaloux. Pourquoi elle a invité? Quelle est la raison? Peut-être il y a quelque chose que moi je ne sais pas. Peut-être il y a un complot entre les deux contre moi. Pourquoi que Haman? Bon, moi je suis un homme. Si j'ai nommé Haman le grand prince du royaume, mais elle qu'elle invite, pourquoi soudainement elle invite? Pourquoi? Quelle est la raison? Et se poser des questions. Et bien sûr, Haman était heureux, était content, oh là 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 là, et se voyait heureux, content, vraiment était très 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 content. Bien sûr, la reine qu'elle invite. Pourquoi elle m'invite que moi? Pourquoi elle n'a pas invité d'autres? Mes amis, c'est écrit dans la Torah, dans la Megillah, que ce soir là-bas, ils l'ont passé, Mordechai et les Juifs, en train de pleurer, en train de jeûner, mais Hachvérosh et Haman et Esther, réunis les trois, en train de boire, et du vin, et à un moment donné, et Haman était heureux et content. Moi, je me suis posé une question. Esther, tu as invité Haman, pourquoi? Quelle est ta raison que tu invites Haman? Il y a une raison. Quelle est la raison? Ben, la raison, c'est que il veut tuer tous les Juifs. Alors, dis-le maintenant au roi. Pourquoi tu ne parles pas tout de suite au roi? Dis au roi, parle-lui. Dis-lui. Dis-lui pourquoi tu as invité Haman. Tu as invité Haman parce que Haman, voilà ce qu'il veut faire, devant lui.
une réunion de régler le compte. Et dès que le roi Hachvérosh, il va entendre, parce que déjà il a bu un peu, et sa femme, qu'elle est là, lui déjà qui pensait que sa femme, pourquoi elle l'invite, alors maintenant, il lui dit, voilà pourquoi je t'ai invité, parce que jamais j'ai eu le temps de te voir, on n'avait pas le temps de discuter, toujours on était, toi avec ton royaume et moi toujours seul, là, voilà, je te parle devant lui, celui-là, ce Haman, ce Racha, celui-là, c'est un voyou, il veut tuer mon peuple. Ah, tu es juif? Oui, je suis juif. Alors là, elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait, Esther. Alors le roi lui dit, Esther, pourquoi tu nous as invités ce soir? Tu as besoin de quelque chose. Et le roi était heureux parce que Esther, elle lui a dit la veille que demain soir, si tu viens toi et Haman, je te dis. Et voilà maintenant, Ahasuerus, il veut savoir. Il veut savoir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu nous as invités? Allez, dis-moi, si tu veux la moitié de mon royaume, je te donne. Et lui dit, ben demain soir, je te dirai, à la condition qu'encore demain soir, tu viens toi et Haman au festin que je veux te faire. Alors là, on ne comprend pas pourquoi. Esther, pourquoi tu fais ça? Peut-être demain, Haman ne va pas venir. Peut-être demain, Ahasuerus, il a des rendez-vous d'État. Mais profite maintenant, dis-lui, parle-lui. Mes amis, c'est une grande question. Est-ce qu'on est assuré qu'est-ce qui peut arriver demain? Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui peut arriver demain? Personne n'a aucune garantie qu'est-ce qui peut arriver demain. Demain, on ne sait pas. On fait des programmes avec l'aide de Dieu, des programmes. Vous savez, j'ai beaucoup aimé une phrase que j'ai dit à quelqu'un cette semaine au Mexique. Je lui ai dit, il est venu chez moi, c'est quelqu'un qui a presque 32, 33 ans. Et il est avec une fille depuis 4-5 ans. Et chaque fois, je l'ai vu il y a 3 ans, parce que pendant 2 ans, je n'étais pas au Mexique, mais il y a 3 ans, je l'avais vu. Et là encore, je le vois, vous êtes mariés? Non, on n'est pas mariés. Et vous attendez quoi? Il me dit, ben, on a décidé qu'on va se marier décembre de l'année prochaine, fin 2022. Je lui dis, avec tout ce qui se passe en Russie, en Ukraine, et qui te dit que tu vas rester? Question, attends, t'es pas jeune, tu n'es pas jeune, attends, surtout maintenant, quelle garantie tu as que tu vas te marier? Mais il y a 3 ans, tu me l'avais dit. Ça fait 5 ans que tu es avec elle. Et chaque fois, tu reposes. Mais là, on est en pleine guerre, là. La question, c'est là. Il me regarde. Mais c'est vrai. Il regarde sa fiancée. Il me dit, bon, pas si tu veux, alors on va décider une date. Les amis, je ne comprends pas Esther. Il dit, demain, je lui dirai pourquoi je vous ai invité. Mais à la condition, viens au festin que je te fais. Quel festin? Michté. Boire, la bocha, du vin, mahia. On ne comprend pas. Mes amis, vous savez, regardez ce qui s'est passé. Haman, il sort du festin. Il rentre chez lui heureux, content. Mais qui lui a gâché sa joie? Encore une fois, Mordechai. Mordechai qui ne se prosterne pas devant lui. On dirait que Mordechai, il énerve. Et pour encore Mordechai, mais calme-toi. Ne te mets pas sur son chemin, va quelque part. Mordechai, là où il y a Haman, il va devant lui, il passe devant lui, il ne se prosterne pas devant lui. Haman, il arrive chez lui. Il était heureux, content. Vous savez, vous êtes au courant. La reine m'a invité. Et en plus, il n'y avait que moi. Elle a invité personne. Elle n'a pas invité que moi. Et en plus, demain, elle m'a invité encore pour demain soir. 2 fois. Et tellement que Ahasuerus est heureux de cette union qu'on était les 3 ensemble, jusqu'à que Ahasuerus dit à sa femme, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Si tu veux que je te donne même la moitié de mon royaume, je te donne.
et même si tu veux plus, je te donne plus. Dis-moi ce que tu veux. Et lui dit, ben demain je te dirai. Et demain, elle va lui dire à côté de moi. Et moi, je suis invité demain soir. Ouais, allez, qu'est-ce qu'il attend demain soir? Mais lui, il ne sait pas. Mais maintenant, nous avons la question que nous avons posée. Quelle garantie elle a, Esther à Malka, que demain soir, il va avoir ce festin-là? Peut-être ce soir là-bas, il va la tuer. Parce qu'il va être jaloux. Pourquoi elle invite celui-là? Pourquoi il faisait les beaux yeux? Pourquoi? Quelle est la raison? Vous savez, mes amis, pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Torah, il n'y a pas mieux que la joie. Esther Amalka était une tzadékette. Elle allait parler ce soir là-bas à Hachvérosh, la raison pourquoi il y a eu cette réunion. Elle devait lui dire, elle allait lui parler, elle allait lui dire que, Majesté, si je vous ai réunis ce soir, c'est parce que ce rachat-là, ce voyou, il veut te faire perdre ton royaume, parce qu'il veut tuer tous les juifs, il veut faire ça, et moi je suis juif. Alors là-bas, Haman, il va tomber dans le piège. C'est pour ça, et ça m'a invité. Donc Mordechai, Hayoudi, Alav Shalom, lui, tout le monde qui sont en train de prier, quelque part, il va dire, Haman, il va dire, waouh, les prières de Mordechai, les prières, dommage, pourquoi je ne l'ai pas tué avant? Pourquoi je ne les ai pas tués avant? Pourquoi je les ai vivants? Pourquoi je suis venu à cette soirée-là? Mais Esther, elle n'a rien fait. Pourquoi? Parce qu'Haman était content. Elle n'a pas voulu gâcher sa joie. Il a dit quelqu'un qui est content. Laisse-le. Et de là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend quelque chose de magnifique. On apprend que servir à Akadosh Baruch Hu avec la joie, la chose, c'est ce qu'on appelle, lorsqu'on voit quelqu'un qui est heureux, on n'a pas le droit de lui annoncer une mauvaise nouvelle. Il est heureux. J'ai assisté à un mariage du fils de mon frère à Ashdod, et pendant qu'ils étaient sur la Oupa, lui et sa femme, le grand-père de la femme de mon neveu, il est mort. Et j'ai donné l'ordre de ne pas lui dire à la Kala, et de ne pas lui dire à personne. Parce qu'ils sont en plein Oupa, ils sont en plein joie. Pourquoi gâcher leur joie? Il ne faut pas leur gâcher leur joie. Esther Amalka la tzadékette, elle n'a pas voulu gâcher la joie. Parce que la joie, elle est importante. C'est vrai, il faut se venger de lui. Non. Elle veut nous apprendre, Esther Amalka, jusqu'à combien l'importance de la joie. Tu rentres à la maison avec un sourire. Tu montres à ta femme que tu es heureuse. Ton mari rentre à la maison. Ben, la femme, elle accueille son mari avec un sourire. Elle est heureuse. Même, vous savez, la joie. Ivdu et Hashem bisimha. Servir Hashem avec la joie. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux que servir Hashem avec la joie. C'est la raison pourquoi Esther Amalka, elle a pris un risque. Elle a pris un gros risque. Elle a dit, c'est une leçon que les Juifs ils vont apprendre. Que lorsqu'on est dans la joie, combien on doit être dans la joie. Et on n'a pas le droit de gâcher la joie de quelqu'un. Vous savez, mes amis, en général, chaque être humain, il est heureux, il est content. Donc, il faut éviter de le rendre malheureux. Il faut éviter de parler de la shonara sur lui. En parlant de la shonara sur lui, tu le rends malheureux. En parlant de la mésidance sur lui, en faisant du mal à quelqu'un, tu casses sa joie. Et c'est la raison, Rabotai, pourquoi cette fête-là, elle s'appelle Mishté. Regardez, mes amis, alors maintenant vous allez me poser des questions. Alors, lorsque Haman il va venir, encore une fois, le lendemain soir, il va venir avec joie. Alors, comment il va faire Esther? Il va pas lui gâcher sa joie. Alors hier soir, il n'a pas gâché sa joie. C'est pour ça qu'elle n'a pas dit au roi ce qu'il a fait. Ce que Haman représente, le danger qu'il représente pour le royaume. Et quoi? Pourquoi elle n'a pas pensé demain soir, il va venir encore plus avec la joie. En voyant qu'il va venir plus avec la joie.
Alors Akash Baruch Hu, il a préparé un coup. Pour que Haman ne vienne pas avec la joie. Ce soir là-bas, ce soir là-bas, le roi Hashverosh, il n'arrivait pas à dormir. Pourquoi? Il a commencé à se poser des questions. Pourquoi Esther, elle a invité Haman ce soir et demain soir? Ce soir là-bas, Haman, il n'a pas réussi à dormir. Parce qu'il a commencé à préparer un complot pour continuer sa joie, comme il lui a dit sa femme. Tu sais quoi? Demain matin, va chez le roi, dis-lui qu'il y a Mordechai qui ne se procède pas devant toi et qui te donne la permission de le pendre. Et comme ça, tu vas aller heureux et content chez le roi. Ça veut dire que sa femme Zérès, elle a donné un conseil à son mari, comme que tu es content à cette joie que tu as maintenant, eh bien, le seul obstacle qui gâche ta joie, c'est Mordechai qui est vivant. Alors demande au roi demain matin qui le tue, que tu le tues. Comme ça, tu vas chez Esther, heureux et content. Mais ce soir là-bas, il y a aussi Hachem qui n'a pas dormi. Les trois. Hachverosh, il n'arrive pas à dormir. Pourquoi sa femme, elle invite Haman? Et ce soir et demain soir, Haman, il n'arrivait pas à dormir parce que il n'a pas compris, il n'a pas admis que Mordechai ne se procède pas devant lui. Ce soir là-bas, Hachem, il ne dort pas. Il voit la joie de Haman. Et c'est à cause de ça que Esther, elle n'a pas dit à Mordechai, à Hachverosh, le danger que représente Haman pour le royaume. Et encore, il est invité le demain soir. Et la xéra qu'elle a fait tous les juifs. Et il a vu Mordechai et les juifs qu'ils ont fait Teshuvah et qui sont tous devenus comme Mordechai. Comme Mordechai ne se procède pas, toi, Israël aussi, il ne se procède pas devant Haman. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Hachem, il fait que Hachverosh est devenu un peu jaloux. Il est devenu jaloux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que il demande, et qui, dites-moi, il demande à son cabinet, dites-moi, est-ce que peut-être ce soir j'arrive pas à dormir, j'ai perturbé, j'ai peur des événements qui vont se passer. Dites-moi, peut-être j'ai fait du mal dans ma vie, quelqu'un m'a sauvé la vie, quelqu'un m'a fait un service et j'ai pas rendu. Eh ben, ils ont commencé à voir et finalement ils ont trouvé qu'une fois Mordechai lui a sauvé la vie. Ah, il m'a sauvé la vie, Mordechai. Et alors, est-ce qu'elle était récompensée? Non. Ah bon? Au même moment, Haman, il arrive pour demander au roi Hachverosh de pendre Haman. De pendre Mordechai. Et voilà, bam, 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 bam. Il arrive, Haman. Majesté! Ouais. Déjà, Hachverosh, il avait une boule contre lui. Il ne peut pas le voir. Et lui, il rentre. Oui. Attends, avant que tu me demandes la raison pourquoi tu venais chez moi demain matin, j'ai envie de rendre un service à quelqu'un qui m'a sauvé ma vie. Que dois-je faire? Il lui dit, Majesté, ce que je te conseille, c'est nommer quelqu'un, donne-lui ton trône, non, ta couronne, pardon, donne-lui ton cheval blanc et tes vêtements, et tourner dans la ville et dire, voilà le monsieur que le roi il aime. Et Haman, il croyait que le roi, il pensait que tout cet honneur, c'est pour lui, pour Haman. Alors, Hachverosh lui dit, tu sais quoi? Tu prends le cheval, ma couronne, mes vêtements, et toi, tu vas aller chercher Willy Mordechai, tu le mets sur le cheval, tu lui mets la couronne, et tu tournes dans la ville de Shoshana Bira, et tu diras, voilà le monsieur que le roi il aime. Haman, il entend ça, et il vient maintenant pour demander que Haman, il pend Mordechai, et voilà maintenant c'est le contraire.
Regardez comment la situation s'est renversée. Il a dit, mais quel moi? Moi, je peux pas. Si tu fais pas ça, je te coupe la tête. Haman, il a eu peur. Il va à la yeshiva. Il trouve des milliers d'élèves en train d'étudier la Torah. Et Mordechai est debout. Et le roi, l'adjoint au roi, qui est Haman, Mishneh Lameler, il lui dit, Mordechai, Mordechai, votre Dieu, il vous protège. Ce que j'ai voulu te faire, eh ben, c'est moi que le roi m'a demandé de te prendre sur le cheval et de te mettre la couronne et de tourner autour dans toute la ville et dire que c'est toi le bien-aimé, le préféré du roi. Imaginez-vous la bataille. Qu'est-ce qu'il a senti maintenant? Mordechai. Il ne voulait pas au départ, mais il ne peut pas, avec le roi Hachvérosh qu'il est fou, puisqu'il a demandé ainsi, il faut qu'il respecte. Et vous connaissez l'histoire. Il passe Haman, Hachvérosh, Haman, Mordechai sur le cheval, il se promène, et voilà, il passe devant sa maison. Il passe devant la maison sa maison à lui. Et Zérès, la fille de Haman, elle voit un monsieur sur le cheval. Et elle a cru, le monsieur sur le cheval, c'est son père. C'est Haman. Et celui qui tourne avec lui, ça doit être Mordechai. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un seau, un seau des besoins, elle le jette sur son père. Mais ce n'est pas son père sur qui elle l'a jeté. Elle le jette sur Mordechai, pardon, mais ce n'était pas Mordechai qui traînait le cheval, c'était Haman. Lorsque Haman il lève ses yeux, il voit que c'est sa fille qui a jeté sur lui tous ses besoins pués. Mais dans la bataille, c'était le soir. Il rentre à la maison, raconte à sa femme tout ce qui lui est arrivé. Au même moment, on vient le prendre chez, comme il s'appelle, pour le rendez-vous, pour la soirée avec Esther. Il vient, il puait. Alors là, Rabotaï, Akash Baruch Hu, il a fait quelque chose de magnifique. Haman criait, je vais aller devant une reine, je pue, que je change mes vêtements. Non. Le roi, il a dit, il faut que tu viennes comme ça. Il puait. Il arrive au palais, puait. Donc, à Bretagne, il n'était pas dans la joie. Akash Baruch Hu lui a préparé que ce soir là-bas, Esther, elle peut dire ce qu'elle veut. Et il savait que Hachvérosh, il va lui poser encore la question. Dis-moi Esther, qu'est-ce que tu veux? Déjà, Haman, difficilement s'il a bu, parce qu'il puait les besoins que sa fille avait versés sur lui. Donc, ce qu'il buvait, il ne buvait même pas, il faisait du semblant. Là, il est tombé sur lui. Déjà, il n'était pas heureux. Déjà, il n'était pas content. Déjà, Hachvérosh, il avait marre de lui, parce qu'il est venu pour demander la tête de Mordechai, qui lui a sauvé sa vie. Et là, il dit à sa femme, bon, hier, tu nous as invités, ce soir, tu nous invites, qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux que tu fais vengeance du peuple juif, parce que ce Haman Aracha, il veut nous tuer tous. Alors là, vous connaissez l'histoire. Regardez tout ce qu'on apprend de cette histoire que je vous ai racontée, que la Torah, c'est ça la Megillah, l'histoire de Esther. Le Mishté, le miracle à nous, il est venu grâce au Mishté. Grâce au Mishté, c'est la boisson. C'est pour ça, le miracle de Purim. Purim, c'est le tirage au sort que Haman il a fait
pour quel mois il tue les Juifs. Mais maintenant, ça c'est une histoire. Mais quelle est la raison comment lui il a été tué à cause du Michté? C'est pour ça, pour Purim, il y a la fête de la Megillah, il y a des lois de la Megillah, et il y a aussi le Michté. Le Michté, c'est la raison pourquoi, comment les bénis Israël ont été sauvés. Le Michté. C'est la raison pourquoi, parce que s'il n'y avait pas le Michté et toute l'histoire, au fait, vous savez, on devait appeler la Megillah Michté. On devait l'appeler Michté parce que tout le miracle il est venu à cause du Michté, à cause de cette fête-là. Mais on l'appelle Megillah parce que Megillah c'est du verbe, Megillah c'est un parchemin. Parce que l'histoire de Esther il est écrit sur un parchemin, alors on appelle ça le parchemin, comme un sefer, le sefer Torah. Vous savez que le parchemin de la Megillah, c'est comme un sefer Torah. Et c'est la raison pourquoi Rabotai, à Purim, Hayab Adam les Bassoumi, on boit, parce que c'est uniquement dans la boisson qu'on boit, on remarque la grandeur de Hakadosh Baruch Hu. Mes amis, au fait, ce soir, je devais parler des miracles que j'ai eus dans ma vie. Des miracles que j'ai eus dans ma vie, à ma jeunesse. Et je dois vous dire quelque chose, que tous les miracles que j'ai eus à ma jeunesse, et toutes les histoires que j'ai eues à ma jeunesse, Hachamim me disent comme ça. Hachamim me disent que le miracle de Esther, le miracle de Purim, c'était le dernier miracle des miracles. Après le miracle de Purim, il n'y aura aucun miracle encore. Mais c'est pas vrai, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de miracles. Il n'y a pas un qui n'a pas eu des miracles dans sa vie. Moi, un miracle que j'ai eu dans ma vie, c'est qu'il y a eu quelqu'un qui courait derrière moi avec un couteau. Et presque, je sentais le couteau, j'étais jeune, je sentais le couteau derrière mon dos. Et grâce à Dieu, Baruch Hashem, on dirait qu'il m'a donné des forces à courir plus. Et le monsieur qui courait derrière moi, il est tombé. Il est tombé chez Mishmor et je sais pas, il y avait du sang partout et je continuais à courir. Alors comment on peut expliquer que le miracle de une fois aussi j'ai besoin d'argent et j'ai une somme d'argent pour acheter un billet de train de bus pardon et j'ai trouvé la somme par terre. Donc il y a des miracles dans la vie et j'ai trouvé la somme que j'avais besoin par terre. Une fois aussi j'ai besoin d'un costume, il y a quelqu'un qui vient chez moi, il m'apporte un costume. On vit des miracles. Alors comment on peut dire que le miracle de Purim, c'est le dernier miracle? Mes amis, le miracle de Purim, ça veut dire, c'est le dernier miracle de tous les miracles, dans la manière que jamais il peut avoir quelqu'un qui peut dire je vais exterminer les Juifs. C'est un miracle global. Le miracle de Purim, il est global que à partir de maintenant, jamais il y aura quelqu'un qui va tuer tous les Juifs comme Haman. Il n'y aura plus. Mais d'autres petits miracles individuels, ça on les voit tout le temps. On les voit tout le temps. Mes amis, que je vous protège, je vous souhaite à vous tous une très bonne fête de Purim. Et Be'ezat Hashem, il faut bien prier. Vous voyez cette djellaba que j'ai? Eh ben, je l'appelle la djellaba de Mashiach. Pourquoi? Parce que à partir il y a 2 semaines, j'avais dit à tout le monde, et je dis à tout le monde, d'avoir un vêtement qui s'appelle le vêtement de Mashiach, avec lequel on va recevoir Mashiach. Oui, pourquoi pas? Le contraire, je renforce ma émouna Kashor. Même s'il ne vient pas. Ah ben s'il ne vient pas, il ne vient pas. S'il ne vient pas, il ne vient pas. Mais il faut toujours, vous savez, l'une des questions qu'on nous pose après 120 ans dans l'autre monde, est-ce que tu as attendu Mashiach? Est-ce que tu l'as attendu? Ah oui, c'est vrai. Combien de fois on nous a dit qu'il va venir? Oui, il ne vient pas. D'accord. Dites-moi,
quelqu'un qui doit voyager. Et il ne sait pas quel jour il va venir l'avion. On ne lui a pas dit quelle date. Chaque jour, il va aller à l'aéroport. Et chaque jour, il va dire, demain, il ne vient pas. Demain, il ne vient pas. À demain. Alors, tu me l'as déjà dit, mais ouais, alors, c'est demain. Mais il ne va pas prendre le risque de ne pas venir un jour. Peut-être le jour qu'il ne va pas venir, il va venir l'avion. Donc, mes amis, comme dit le Rambam, on l'attend. Mes amis, le vêtement de Mashiach, on l'a. Il y a beaucoup de gens, même le Hafetz Haïm, il avait une valise. Lui était Kohen, il avait pas les vêtements. Si Beth Amikdash il descend, il vient, il est construit. Il a les vêtements pour être Kohen. Les amis, que le bon Dieu vous protège, qu'on verra Mashiach. Il faut prier pour le monde, il faut prier pour... On vit des moments très très durs. Très très durs. Malheureusement, on a les Mouna. Heureusement qu'il y a la fête de Purim. Et la fête de Purim, c'est pas... La fête de Purim aussi, c'est la fête de la Torah. C'est le Baruch Hashem. Grâce à la fête de Purim, on a eu beaucoup de lois pour renforcer notre émouna en Akadosh Baruch Hu. Merci Haman, que grâce à lui, on a eu cette fête de Purim, la fête où on donne la tzedaka, la fête où on donne des cadeaux, la fête où on se saoule en souvenir de l'histoire de Mordechai et Haman et Esther. C'est pour ça qu'on se saoule. On se saoule de tout ce qui s'est passé pendant ces 2 soirées-là, que Esther elle a invité Haman. Quelle intelligence qu'elle avait, Esther. Mais elle a risqué sa vie. Elle a risqué sa vie. Parce que Hachourosh, il aurait pu la tuer lorsqu'elle lui a dit, merci de l'invitation de ce soir, mais c'est demain soir que je vais te dire. Hachourosh aurait pu dire, qu'est-ce que tu me caches? Tu invites Haman ce soir, et encore demain tu l'invites. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un complot contre moi. Il aurait pu la tuer. Il a pris un gros risque. Esther. C'est ce qu'elle a dit. Vakaché abati. Il a dit à Mordechai, mon oncle, c'est très dangereux ce que tu me fais faire. Parce que c'est très dangereux. Je suis marié avec un fou. Il peut me tuer. C'est très dangereux. Mais je t'écoute. Parce que j'ai un plan dans ma tête. Vakaché avati. Il se peut que, avant de réaliser mon plan, il va me tuer. Mais elle a pris un gros risque. Mais elle a fait. Avec la émouna qu'elle avait en Kachouach, elle l'a fait. Et Baruch Hashem, voilà, nous sommes là. Plus ou moins, je vous ai raconté l'histoire de Purim. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Non tu